Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 4 mars 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La campagne de vaccination contre la méningite sera lancée officiellement demain, mardi 5 mars 2019. En prélude à cette campagne, les spécialistes expliquent à la population l'importance de la vaccination. Reportage Arrêté Salah, Abokar Souley. La méningite est une infection des enveloppes entourant le cerveau et la moelle épinière liée à une bactérie très virulente. Ces infections sont hautement contagieuses et peuvent être mortelles en moins de 24 heures ou laisser de graves séquelles. Il y a plusieurs formes de méningite dont la A était la plus meurtrière. Au Niger, une campagne de vaccination contre la méningite A a eu lieu en 2010-2011 et a concerné les enfants de 1 à 29 ans. Et pour cette année 2019, c'est une campagne de vaccination dite de rattrapage qui est organisée pour les enfants qui sont nés après 2011 et le groupe cible est les enfants de 1 à 7 ans. C'est le méningocoque A qui est responsable des grandes épidémies. Donc dans les temps, les autres méningocoques n'étaient pas responsables des grandes épidémies. Et le Niger a mené une campagne de masse chez les gens de 1 à 29 ans en 2010-2011 en 3 phases. Donc cette campagne qui s'est faite aujourd'hui, qui va démarrer demain, s'appelle campagne de rattrapage. Campagne de rattrapage parce que nous avons les enfants qui sont nés après 2011 et qui n'avaient pas à l'époque l'âge requis pour avoir le vaccin. Donc c'est ces enfants que nous sommes en train de rattraper qui ont entre 1 et 7 ans. Et les autres enfants, on a déjà introduit dans le PEV de routine ces vaccins conjugués. Donc du coup, nous avons enregistré des résultats spectaculaires par rapport à la méningite parce qu'à la date d'aujourd'hui, dans tous les résultats de laboratoire, vous ne pouvez pas voir un cas de méningite à méningocoque A. Ça, c'est pour le méningo A et on voulait en finir avec la méningite à méningo A. C'est juste une vaccination de rattrapage pour pouvoir rattraper des enfants qui n'ont pas été vaccinés, qui ne sont même pas nés en 2011 et qui n'ont pas bénéficié de la vaccination de PEV de routine en 2017. Le docteur Souley Rabi de rassurer la population que le vaccin conjugué contre les autres formes de méningite est en cours de recherche. La communauté scientifique est en train de travailler pour trouver encore un nouveau vaccin qui prendra en compte tous les germes responsables des épidémies de méningite. C'est notamment le vaccin conjugué tétravalent qui prend donc en compte 4 méningocoques qui sont responsables aussi des méningites. Et je pense que, Inch'Allah aussi, Dieu le veut, d'ici à 2025, la ceinture de la méningite va régler de façon quasi définitive le spectacle des épidémies de méningite liées au méningocoque. La campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A se déroulera du 5 au 11 mars sur toute l'étendue du territoire national. Un groupe de personnes spécialisées dans la fabrication illicite de produits pharmaceutiques très nuisibles à la santé a été mis hors d'état de nuire par les éléments de l'Office central de répression des trafics illicites stupéfiants Octrissa. Ces personnes et leurs produits ont été présentés ce matin à la presse. C'était en présence de nos reporters Mariama Christine Barmou et Aboubakar Souley. La criminalité possède plusieurs facettes. C'est ainsi que les agents de l'Office central de répression du trafic illicite ont démantelé un réseau clandestin composé essentiellement de Nigériens qui se sont spécialisés dans la confection illégale des produits pharmaceutiques. Contrairement à d'autres qui font rentrer frauduleusement des produits dans notre pays, la présente saisie opérée par la police porte sur des produits fabriqués au Niger et exportés vers l'étranger. Les individus qui ont été interpellés sont tous de nationalité nigérienne. Et au cours de l'opération, nous avons saisi plus de 650 cartons contenant 40 à 50 bouteilles, ce qui donne pas moins de 10 tonnes. Ces produits sont fabriqués à la base des plantes et d'autres produits importés de l'extérieur. Parmi ces produits, vous avez les bouteilles, les étiquettes sur lesquelles vous avez des fausses dates de fabrication et de péremption. Vous avez aussi les colorants et les conservateurs.
Parmi ces produits, nous avons différents types. Vous avez ce qu'on appelle le coco. C'est un produit consommé par les hommes pour lutter contre l'hémorroïde. Vous avez le Dinawel, un produit qui permet aux femmes de prendre du poids. Vous avez le Super Bazooka, c'est un produit utilisé par les hommes, c'est un aphrodisiaque. Vous avez le Bobarba, consommé par les femmes, un produit qui leur permet de développer la poitrine, mais aussi le postérieur. Par conséquent, la police attire l'attention de la population relativement au danger que constitue la consommation des produits pharmaceutiques illégalement fabriqués. Ces produits qui sont fabriqués sur place, il faut retenir que le dosage n'est pas du tout respecté et les conditions d'hygiène ne sont pas du tout respectées aussi. Nous profitons de vos micros pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population nigérienne d'essayer de mettre fin à la consommation de ces produits. Ces produits sont à la base de plusieurs maladies cardiovasculaires et même aussi les cancers. Enfin, la police demande à la population d'être vigilante et d'apporter son concours en vue d'arrêter le trafic illicite de produits pharmaceutiques. Grogne de la population de Goudel ce lundi dans la mi-journée. Ils étaient nombreux et les habitants qui se sont donné rendez-vous sur le site des travaux du 3e pont pour exprimer leur mécontentement sur les tarifs du dédommagement de la zone concernée par les travaux. Le grogne donc de ces habitants résumé ici par Hamza Tsakou et Ibrahim Abdou. Actuellement en chantier, l'espace utilisé pour la réalisation du 3e pont commence à susciter une polémique. Les habitants de Goudal, sortis en plein soleil pour manifester leur mécontentement sur le tarif du dédommagement de la zone impactée. La population de Goudal s'est mobilisée massivement pour venir pacifiquement au bord du fleuve et demander à l'entreprise chinoise qui exécute les travaux de construction du 3e pont de laisser la partie Goudel sur le tarif de dédommagement de la zone impactée. D'ores et déjà, ces propriétaires terriens vont aller à la vitesse supérieure à travers un arrêt systématique des travaux de la construction du 3e pont en interdisant aux ouvriers d'accéder au chantier. Jusqu'à ce qu'on parvienne à un accord avec l'État. Je précise que ce n'est pas un arrêt total sur toute l'emprise du pont. C'est un arrêt qui concerne la partie Goudel. Ces manifestants ont réaffirmé leur volonté à un dialogue tout en rappelant qu'ils ne sont pas contre la réalisation de ce joyau. Ils ne demandent juste que d'être mis dans leurs droits, ce qui n'est pas d'ailleurs impossible pour un gouvernement, en tout cas responsable. Ils sont nombreux en Afrique, les chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir et cela pendant des décennies. À un certain moment, beaucoup d'entre eux sont contestés par leur peuple. Qu'est-ce qui explique cet accaparement du pouvoir? Réponse dans ce commentaire signé Alice Sebré. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà une formule démocratique qui actuellement a du mal à prospérer dans la plupart des pays africains. Présentement, plusieurs États africains sont en ébullition politique qui découle d'une obsession exagérée de l'exercice du pouvoir. En effet, c'est en Afrique qu'on trouve encore des chefs d'État qui ont à leur compteur 20 ans, voire plus de 30 ans à la tête de leur pays. Les cas les plus emblématiques de cette situation sont entre autres l'équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema au pouvoir depuis 1979 et le Camerounais Paul Biya en exercice depuis 1982. Et face à cette forme de pouvoir qui frise le totalitarisme, les Algériens sont en train de donner l'exemple à suivre pour toute l'Afrique lorsqu'ils sortent en masse pour dire non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Un président terriblement diminué par la maladie et qui cherche coûte que coûte à garder le pouvoir au détriment de son peuple. L'Afrique, c'est une réalité et malade de ces chefs qui refusent d'accepter que le progrès se trouve dans l'alternance politique. Une alternance malheureusement minée par le virus du un coup KO, particulièrement adulé par les chefs d'État africains d'obédience socialiste. Ici, le un coup KO que le président Issoufou Mahamadou n'avait pas réussi lors des précédentes élections a tristement abouti au Sénégal avec Macky Sall. Alors comment faire pour stopper l'éternisation au pouvoir en Afrique? À l'exemple de l'Algérie,
C'est avant tout au peuple africain de se mettre vent debout contre toute confiscation déraisonnable du pouvoir d'État. Enfin, il est grand temps pour les chefs d'État africains de comprendre que l'heure est à l'écoute des peuples qui ont soif de bonne gouvernance et de développement. Instituées sous le régime de la 5e République, les fêtes tournantes sont vivement appréciées par les Nigériens. Cependant, beaucoup pensent que les travaux sont mal gérés ou bâclés au vu des sommes colossales injectées dans les travaux. Reportage Abdrazak Hamidou, Léo et Cheb Guissou. Les fêtes tournantes du 18 décembre ont été instituées par le président Tanja Mamadou. Depuis, ces fêtes se sont poursuivies avec Dosso Soga, Maradi Kolia, Agadez Sokni, Tawa Sakola et Zender Saboua avec le président Issoufou Mahamadou. Une initiative positivement accueillie, surtout dans la perspective de Tilaberi Tchandalo. C'est une bonne chose de moderniser les villes à l'intérieur du pays. Mais seulement, c'est vraiment d'innover encore beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup d'imperfections dans l'organisation de ces fêtes tournantes, qu'il s'agit de la construction des infrastructures, surtout côté construction des infrastructures. C'est une idée qui est louable, qui est très bien. Ça permettra au pays de se développer, aux autres régions d'avoir les infrastructures. Parce que c'est d'abord ça qu'il faut viser. Les infrastructures. Une région qui n'a pas assez d'infrastructures, bonnement, le développement, ça, c'est à désirer. Mais comme avec les fêtes tournantes, chaque région peut avoir réellement ce qu'elle veut, ce qu'elle peut avoir comme infrastructure, et ça permet à cette population de s'épanouir. On pense que c'est une bonne chose et que le président fasse les fêtes dans toutes les régions du Niger. C'est une très bonne chose, ça permet aux régions de se développer, voilà, d'avoir des infrastructures, et voilà, ça permet au pays d'avoir des routes, d'avoir des endroits, des extractions, tout ça. Ça permet le développement au fait du pays, quoi. Bon, nous, ce qu'on fait, ce qu'on veut, nous les citoyens, on pense qu'au lieu de faire des trucs Niamey propres, Zender, Sokra, nous, ce qu'on veut, c'est Niger propre. Néanmoins, les citoyens s'interrogent relativement à l'organisation financière des fêtes tournantes qui, de l'avis de certains observateurs, est un moyen pour enrichir des gens proches du pouvoir. C'est une issue pour beaucoup de s'enrichir dans certains contextes, parce qu'on se retrouve avec vraiment des entrepreneurs qui... on sait très bien que ce ne sont pas des entrepreneurs, donc voilà, et c'est l'occasion pour eux d'avoir un marché. C'est au président de la République de voir ça, de savoir qui nous met à la place qu'il faut. Effectivement, il n'y a pas de bien sans mal. Il y a des gens qui profitent de ça pour remplir leur banque. Mais par contre, il y a des bons citoyens qui ont l'amour de leur pays. En tout état de cause, les fêtes tournantes méritent l'approbation de tous les Nigériens. Quant aux gouvernants, l'enjeu sera de bien veiller à la bonne utilisation des fonds alloués à ces fêtes. Le mois d'avril prochain, c'est la période retenue pour la tenue des élections professionnelles au Niger. L'annonce a été faite le vendredi dernier à l'occasion de la cérémonie de remise officielle du fichier électoral professionnel au chef du gouvernement à Brigitte Raffini. Suivez plutôt. Après plus de 4 ans d'attente, un pas vient d'être franchi dans le processus des élections professionnelles, les premières du genre au Niger. En effet, en fin de semaine dernière, la commission en charge de l'organisation de ce scrutin, la CONEP, a officiellement remis le fichier électoral professionnel au Premier ministre Brigitte Raffini. Un fichier consensuel comme l'ont souhaité les centrales syndicales. Les conditions que nous avons posées par rapport à tout chronogramme pour ces élections, c'est un fichier consensuel pour toutes les centrales syndicales. Sans le fichier consensuel, on ne peut rien arrêter. Et donc, à part le fichier maintenant, il ne reste plus qu'à mobiliser les moyens nécessaires pour parachever le processus. C'est nous qui avons exigé ces élections professionnelles pour qu'on sache qui représente qui.
Donc, nous, notre inquiétude, c'est plutôt lorsque on avait peut-être traîné les pas à mettre en place le processus des élections. Depuis 2014, nous étions dans cette phase de fichiers contestés et rejetés. Mais Dieu merci, par la grâce d'Allah, nous sommes arrivés véritablement à adopter ensemble, les centrales syndicats et le gouvernement, un fichier professionnel consensuel. Et en réalité, dans le programme protocole qui a été négocié avec l'ITN, donc c'était le 31 mars. Mais visiblement, avec certains délais, forcément, il faut qu'il y ait débordement parce qu'il y a certains facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, notamment, par exemple, pour l'attribution du marché pour les cartes électorales. Il faut faire des DAO. Il nous a été dit quand même que les moyens seront mis à la disposition de la CONEP cette semaine. Mais nous leur avons dit officiellement par le président de la CONEP et l'ensemble des commissaires que la tenue de ces élections professionnelles, même si nous faisons un chronogramme, est sujet à la disposition en temps voulu des fonds qui vont financer les activités de la CONEP. Les élections professionnelles sont d'une importance capitale pour les travailleurs, mais aussi pour les centrales syndicales qui tiennent beaucoup à ce scrutin. Nous allons en fait nous préparer en conséquence. La préparation, c'est dit par le code électoral. Il y aura une période de campagne qui sera ouverte conformément au code. Et donc, nous attendons cette période pour nous lancer en campagne. D'ores et déjà, nous tenons à informer tous nos camarades de ce processus-là, en attendant le chronogramme élaboré par la CONEP pour que on ait la date précise de ces élections. Maintenant, la balle est dans le cas de Central parce que chacun de son côté est en train d'affûter ces choses, qui va préparer ses missions, qui va faire ceci ou cela. L'essentiel est que maintenant, au niveau du gouvernement, notamment le ministère de l'Emploi, va sortir normalement un arrêté pour déjà fixer la date de la tenue du scrutin. Une fois que la date de la tenue du scrutin a été officialisée, c'est pourquoi nous ne disons pas que c'est ça, parce que c'est eux qui doivent dire la date. En rapport avec la CONEP. Donc quand on sort la date, en ce moment, nous estimons que tout est lancé. Ces élections professionnelles, tant entendues par les syndicats des travailleurs nigériens et rejetées à plusieurs reprises, vont se tenir finalement en avril 2019 pour une enveloppe de plus de 400 millions de francs CFA. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.